Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le député maire Les Républicains de Maisons-Laffitte, Jacques Miard. Messieurs, c'est à vous. Je lui dis d'abord bienvenue à Europe 1. Jacques Miard, bonjour. Merci de m'inviter. Vous êtes hors la loi. C'est un plaisir que d'être hors la loi, surtout face à une loi soviétique. Pourquoi vous exagérez ce pas? Vous êtes montré du doigt avec 36 autres communes qui ne respectent ni la loi ni les engagements pour les logements sociaux, dans l'illégalité, Jacques Miard. Maisons-Laffitte. Pas dans l'illégalité. Nous avons effectué 97% de nos obligations dans les dernières périodes triennales. Mais il y a un moment, c'est impossible parce que nous n'avons pas de foncier. Qu'est-ce que vous reprochez à la loi SRU et aux 20%? Parce qu'il y avait d'abord 20%, puis avec la loi Cécile Duflot, on est passé à 25%. C'est exact. D'ici à 2025. D'accord. Ce que je reproche, c'est qu'elle est irréaliste, c'est qu'elle est véritablement une vision tout à fait soviétique de la société, c'est de l'égalitarisme utopique, et que c'est pas... Qu'est-ce que ça signifie de vouloir mettre 25% de logements sociaux dans toutes les communes de France et de Navarre? Un geste de solidarité. La solidarité, elle ne se passe pas comme ça, parce qu'il existe des centaines de milliers de logements vacants en province. Je dis bien des centaines de milliers. C'est ce que vous dites souvent, vous dites, bon, il n'y a pas de foncier chez moi, il y en a ailleurs, il y a des logements vides. Mais c'est toujours la faute des autres, il faut aller chercher chez les autres. Non, ce n'est pas la faute des autres, parce que nous avons rempli nos obligations, mais il y a des moments, il y a des limites totalement impossibles. L'arrêté de carence du préfet des Yvelines, qu'est-ce qu'il dit sur la ville de Maisons-Laffitte? Je vais vous le lire. Il dit les difficultés de la commune pour réaliser des logements qui tiennent à la protection de la ville par le parc, la rareté et le coût du foncier, la difficulté d'intégrer une part de 30%. Donc il reconnaît lui-même, l'État, que c'est extrêmement difficile. Or, on continue. Donc qu'est-ce qu'en réalité, c'est du racket, rien d'autre. On veut faire payer ces villes qui sont prétendument riches alors qu'elles ne le sont pas. Nous avons des gens riches, mais nous n'avons pas d'entreprise. 88%. Donc les revenus modestes n'entreront pas à Maisons-Laffitte. Il y en a déjà. Ville de 23 200 habitants qui est interdite aux revenus modestes. Pas du tout, parce que nous avons aujourd'hui 400 demandes de gens qui habitent Maisons-Laffitte et qui demandent des logements sociaux. Ce qu'on me demande, c'est prendre des gens qui viennent d'ailleurs. Mais il y a un moment, ça suffit. Et venir d'ailleurs, c'est-à-dire? Mais c'est pas venir d'ailleurs. C'est aussi prendre en compte leur capacité à pouvoir payer des loyers dans des sociétés de HLM. Car si elles ne le peuvent pas, parce que malheureusement à Maisons-Laffitte, même les sociétés de HLM sont parfois plus chères qu'ailleurs. Et donc c'est une faute. C'est une faute parce qu'on a une vision totalement égalitariste de la société. C'est une faute parce que ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité et à vous aussi. Nous avons déjà dépensé 6 millions pour justement construire des logements sociaux. En 2016, le Premier ministre Manuel Valls va compléter la loi pour que les préfets se substituent à vous, les maires, dits récalcitrants, pour attribuer les quotas de logements sociaux. Il faudra donc vous débrouiller avec le préfet qui représente l'État. D'ailleurs, déjà, la plupart de ces maires, vous êtes sous tutelle, enfin, ou presque. Alors, c'est l'État coucou. Parce qu'il faut savoir que ce fameux contingent municipal, il a été financé par les contribuables de la ville. Nous avons donné des subventions pour construire, nous avons garanti des emprunts. Et donc, l'État se substitue. Mais c'est totalement anticonstitutionnel. D'autant plus que le préfet pourra délivrer des permis de construire à votre place. Oui. Et acheter des logements sociaux par préemption pour les transformer en logements sociaux. Alors je lui souhaite bon courage. Parce Pourquoi Parce qu'on met 4 ans, ne serait-ce que pour exproprier des biens qui sont justement délabrés, et que bien évidemment jusqu'à nouvel ordre, il y a encore dans ce pays la protection du droit de propriété, que cela plaise ou déplaise à ce gouvernement. L'égalitarisme, vous le transformez tout de suite en soviétisme. C'est le grand mot. C'est effectivement le grand mot là, qui doit faire peur. Ce n'est pas le grand mot, c'est une réalité. Alors monsieur Miard, vous dites que le préfet, si le préfet vient chez vous, il passera un mauvais quart d'heure. Bien évidemment. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Parce que je vais refuser. Je refuse de rentrer dans ce droit. Vous menacez le représentant de l'État. Je ne menace pas le représentant de l'État. Je dis au représentant de l'État, soyez un peu réaliste. Cessez votre utopie. Regardez les réalités en face. À quels nouveaux efforts de solidarité vous êtes prêts pour Maisons-Laffitte? Mais nous avons quelques programmes qui progressent. Mais il est évident que nous ne remplirons jamais les 25%, car c'est impossible. Vous payerez des indemnités. C'est ce que je vous dis, c'est du racket. Non. Et c'est la raison pour laquelle nous réglerons ça aux élections. Combien vous payez de pénalités? Aujourd'hui, environ 300 000 euros, un peu plus de 300 000 euros, presque 2 points d'impôt. Par an. Mais il est bien, par an. Mais il est bien évident que
par la suite, ça peut s'aggraver. Et donc, on voit très bien que ce que veut faire ce gouvernement, c'est racketter ces affreux bourgeois qui refusent. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le cadre de l'alternance, est-ce que vous demanderez à vos amis de l'abroger, la loi Duflot? Je vais m'y employer. Et vous pouvez compter sur ma ténacité, je ne vais pas baisser les bras. Et ça m'étonnerait qu'il abroge. Cette loi, ça c'est moins sûr, parce qu'il y a maintenant un vent de révolte qui souffle à ce propos, parce que nous ne sommes pas contre les logements sociaux. Nous sommes contre, je dirais, une sorte d'utopie qui est irréaliste. Alors, quand vous n'aimez pas, d'après ce que je découvre et je vois et je lis, Monsieur Millard, vous n'aimez pas la maire de Paris et persona non grata à Maison Lafitte. Anne Hidalgo interdite à Maison Lafitte. Oui, et j'ai eu le soutien de très nombreux députés de gauche qui comprennent qu'effectivement, Mme Hidalgo ne veut pas de banlieusards à Paris. Et vous demandez aux maires de banlieue, à d'autres maires, de punir Anne Hidalgo. Vous allez jusque-là, vous? Absolument. Alors, vous avez compris que c'était véritablement un coup de gueule et que c'était véritablement de l'ironie pour sa seigneurie qui est dans son donjon parisien. Mais je voudrais quand même vous poser une question. Il y a 2 millions de Parisiens, il est tout à fait légitime qu'ils vivent correctement. Mais il y a 10 millions de banlieusards. Et alors, est-ce que vous allez interdire à 10 millions de banlieusards parfois de prendre leur voiture pour entrer dans des effets structurants à Paris? Mais vous savez que Mme Hidalgo est une femme de courage. Est-ce que vous l'expulseriez si elle venait à Maison Lafitte? Si elle vient, je la ferai encadrer par la police municipale et nous parlerons. Et je lui montrerai que ces mesures... Vous la faites encadrer, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment. Vous allez la menotter sur le territoire de Jacques Millard. Je l'inviterai à venir me voir, mais vous savez, je ne suis même pas sûr qu'elle sache où est Maison Lafitte. Mais moi, je sais où est Paris, qui est la capitale de la France et qui n'appartient pas qu'aux Parisiens. Eh bien, Anne Hidalgo, moi, je pense qu'elle aurait raison d'aller à Maison Lafitte pour voir si vous tenez votre parole. Et je lui montrerai les chevaux et la cavalerie. Les chevaux et la cavalerie, le soviétisme, etc. Le Premier ministre Manuel Valls s'inquiète, on l'a entendu tout à l'heure, dans le journal, de voir tomber la laïcité entre les mauvaises mains de l'extrême droite. Et il a dit, hier soir, je ne veux pas que l'extrême droite entre par effraction, mais entre parenthèses, c'est des élections libres, par effraction dans le destin de la France, qu'elle vienne saccager ce que nous avons laissé les Clémenceau, les Jaurès, les De Gaulle, il n'a pas cité Madame France ou François Mitterrand, et il a dit, oui, il y a là un combat à mener. Est-ce que vous êtes inquiet par la montée de l'extrême droite? Vous savez, c'est très simple. Les paroles de M. Valls, ça revient à dire Brecht, le peuple s'est trompé, changeons le peuple. Et ce qui est certain, c'est que si vous ne voulez pas que des Français votent pour des extrêmes, il faut traiter les problèmes qui se posent. Et c'est ça où il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement ne traite pas les problèmes qui inquiètent les Français. C'est effectivement les flux migratoires qui ne sont pas contrôlés. C'est l'insécurité. Quand on voit des gamins qui se font assassiner à Marseille de cette manière et qu'on n'a que des paroles lénifiantes... Pourquoi, quand la droite était au pouvoir, on n'assassinait pas des gamins et des gens... Mais vous aviez réglé le problème des banlieues. Du calme. On se dit très clairement que ça ne veut pas dire que j'approuve tout. Moi, personnellement, j'ai la parole libre et je ne me tairai pas sur ces problèmes. Libération qui aujourd'hui a raison de lancer ce débat. On a raison de lancer ce débat. Au début de l'année prochaine, Mein Kampf par les éditions Fayard. C'est évident qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas utile de lancer des débats qui vont encore balkaniser la société française, car aujourd'hui la France a des problèmes qu'il faut maîtriser, et ces problèmes-là, ce n'est malheureusement pas ce gouvernement. On n'en a pas besoin de publier cette espèce d'iconoclaste qui est absolument scandaleux, et donc nous devons bien sûr en tant que républicains lutter contre la xénophobie, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut que le gouvernement traite les problèmes, ce qu'il ne fait pas. Merci Jacques Millard. Il y a des débats inutiles et puis il y a des débats utiles comme celui que vous animerez ce soir, mon cher Jean-Pierre, en direct de Lille, 18h30, 20h, le deuxième grand débat des régionales. Ça se passe toujours sur Europe 1 avec La Voix du Nord et iTélé. Avec vous autour de la table, Marine Le Pen, le candidat socialiste Pierre de Saint-Ignon et Xavier Bertrand, le candidat des Républicains. Et je préviens tout de suite que je recevrai la responsable des Verts, Sandrine Rousseau, ici, vendredi, avec vous, Thomas en direct. Liste commune, hein, les Verts et Front de Gauche, qui est crédité de 9% quand même, hein, dans le sondage IFOP que l'on publie ce matin sur cette région. Non, parce qu'il y a le Front de Gauche, 4%. Ils font 9, non? Non, 9 et 4, ça fait 13. Pour être clair, mais ils sont divisés. Il faut suivre le chef d'orchestre. Ne pas gouverner au sondage, messieurs, s'il vous plaît. Non, il y a les électeurs. Vous avez les tous élections. le nez dedans, mes chers amis. Allez, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. Jean-Pierre pour le grand débat en direct sur Europe 1.